Bienvenue dans Tout sur Tout Science, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Je vais vous poser la question du jour sous forme de devinette. Quel est le rapport entre le Botox et la charcuterie mal conservée ? Non, loin de moi toute allusion perfide, je vous assure que la réponse est tout à fait bienveillante. Nous avons tous déjà entendu parler de cette substance. On sait que c'est un traitement miracle qui efface les rides et les pas de doigts en 2 coups de seringue à peau. Vous savez peut-être aussi que ce produit fonctionne grâce à une toxine, la toxine botulique. Mais saviez-vous que cette toxine a été identifiée pour la première fois au début du 19e siècle à cause d'une épidémie de saucisses tueuses en Allemagne ? Et oui, d'ailleurs, le vrai nom de ce sérum de jouvence n'est pas Botox comme on pourrait le croire. Botox, c'est un nom de marque. Cette marque est devenue si célèbre qu'elle s'est imposée en tant que nom commun pour désigner son produit, comme Frigidaire ou Bic par exemple. Bref, son vrai nom c'est toxine botulique. Et le terme botulinum est dérivé du latin botulus, qui signifie saucisse. Alors, pourquoi lui a-t-on donné ce nom ? Je vous propose un petit voyage dans le temps pour mieux comprendre. Nous sommes au début du 19e siècle. Justinus Kerner est un médecin allemand et il cherche à résoudre un mystère. Une épidémie sévit dans son village. Les habitants meurent par dizaines. Il faut trouver le coupable et vite. Il soupçonne rapidement des saucisses d'abriter un poison mortel. Il faut dire qu'à l'époque, les techniques de conservation n'étaient pas toujours au point. Bref, il se met à tester rigoureusement des centaines de saucisses et il parvient finalement à extraire la toxine suspecte, qu'il nomme très sobrement le poison de la saucisse avariée. Puis, intrigué par ses propriétés, il pousse les expériences jusqu'à se l'injecter pour en analyser les effets. Mais comment ce poison de la saucisse avariée, identifié il y a plus de 200 ans en Allemagne, est-il devenu l'injection la plus prisée du XXIe siècle ? Eh bien, sur un coup de chance. Le docteur Kerner avait déjà l'intuition que la toxine botulique pouvait avoir des vertus thérapeutiques. Il pensait par exemple qu'à très petite dose, elle pourrait être efficace contre l'hyperactivité musculaire. Et puis dans les années 70, un ophtalmologue américain, le docteur Alan Scott, a eu l'idée brillante de s'en servir pour corriger le strabisme d'une patiente et un petit tic qu'elle avait à la paupière. Non seulement ça a marché, mais cerise sur le gâteau, cette patiente a remarqué qu'elle paraissait beaucoup plus sereine et détendue. Elle lui a demandé de lui en injecter un peu sur sa ride du lion pour voir ce que ça donnerait. Et vous connaissez la suite. Et oui, c'est l'origine du célèbre sérum anti-rides connu sous le nom de marque Botox. Et tout le monde se l'arrache. D'après l'Association américaine des chirurgiens plastiques, son utilisation a bondi de plus de 700% depuis l'an 2000. Mais ces bienfaits ne se limitent pas à l'esthétique. La toxine botulique a aussi plein d'autres usages thérapeutiques. Elle permet de réguler la transpiration excessive, les migraines, mais aussi de détendre les muscles des personnes atteintes de paralysie cérébrale. Bref, si nous prenons un peu de recul, recevoir une piqûre de Botox revient tout de même à se faire injecter du poison. Mais rien de nouveau sous le soleil, comme disait le roi Salomon. Dans l'Antiquité déjà, les Égyptiens peignaient leurs paupières avec un mélange toxique de cuivre ou de plomb. Ces substances entraînent quand même des insomnies et des lésions cérébrales. Les Grecs, eux, se badigeonnaient le visage d'une crème à base de plomb qui pouvait finir par les rendre fous. Et nous ne sommes pas mieux, hein. Nous utilisons encore du mercure dans certains produits cosmétiques pour les yeux. Et beaucoup de nos rouges à lèvres contiennent du plomb. Bref, rien de nouveau sous le soleil. L'épisode du jour est basé sur un article de Laurie Eldov et traduit par Nathalie Durand-Magne. Il est interprété par Noah Hamar. Tout sur Tout Science est un podcast Énergie et iHeart Podcast disponible sur énergie.fr rubrique podcast, sur l'app Énergie et sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!